Vous pensez tout savoir sur la greffe de cheveux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Testons vos connaissances tout de suite avec ce quiz. Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Aujourd'hui, on va faire un format un petit peu spécial puisqu'on va faire un quiz qui va vous permettre de tester vos connaissances. Et l'idée, c'est de s'assurer que si vous allez faire une greffe de cheveux, que si vous vous renseignez sur la greffe de cheveux, que vous le fassiez en connaissance de cause et que vous ayez toutes les bonnes informations pour pouvoir faire un choix éclairé quant à la technique à utiliser, le nombre de follicules à implanter et dans quelle clinique vous allez réaliser cette intervention. Donc, l'idée, c'est pas de vous mettre une note et de vous sanctionner, mais de nous assurer que vous allez réussir avec brio votre intervention. C'est un quiz, vous avez 15 questions et vous allez choisir la réponse A, B, C ou D, sachant qu'il n'y a une bonne réponse pour chaque question. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Question numéro 1. Quel est le meilleur candidat pour une greffe de cheveux? Réponse A. Une personne avec une calvitie totale depuis plus de 10 ans. Réponse B. Une personne avec une perte de cheveux qui s'est stabilisée. Réponse C. Une personne avec des cheveux en pleine croissance. Ou la réponse D. Une personne avec des cheveux gris. La bonne réponse est la réponse B. Au moment du diagnostic, il faut que votre perte de cheveux soit stabilisée pour qu'on puisse faire une intervention et que le résultat soit stable dans le temps. Si vous êtes encore en train de perdre des poignées de cheveux au moment où vous faites votre intervention, il est assez probable que dans l'année de la repousse, les cheveux implantés repoussent, mais les cheveux autour, tout simplement, vont tomber. Et donc, au mieux, vous avez un résultat qui se compense et au pire, eh bien, vous avez un résultat qui est encore moins bon après la greffe de cheveux. Question numéro 2. Est-ce que la greffe de cheveux stoppe la calvitie? Réponse A, oui, car elle provoque une réaction positive dans le cuir chevelu qui fait repousser des cheveux en général. B, parfois, mais pas toujours. Réponse C, attendez, j'appelle mon médecin. Réponse D, non, jamais. Eh bien, la bonne réponse est la réponse D, non. La greffe de cheveux ne stoppe pas l'alopécie, jamais. Parce que ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un traitement contre la perte de cheveux. On vient remplacer des cheveux qui sont tombés. Mais cette greffe de cheveux, elle ne crée aucune réaction positive dans le cuir chevelu qui stopperait la perte de cheveux. Question numéro 3. D'après cette photo, est-ce que vous pouvez envisager une greffe de cheveux? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, ça dépend du médecin qui réalise l'intervention. Eh bien, la bonne réponse est la réponse B, non. Il vaut mieux éviter de faire une intervention sur ce type de perte de cheveux parce que vous voyez que la zone donneuse est très faible et que les zones à couvrir sont extrêmement grandes. Vous avez une première zone, une zone centrale, une zone arrière. Sur les côtés, les cheveux descendent très bas et il n'y aurait pas assez de cheveux dans cette zone à l'arrière pour pouvoir apporter un résultat satisfaisant dans ce cas de figure. Donc la réponse est non. Question numéro 4. La bonne stratégie de greffe est de prélever le maximum de follicules possible. Réponse A, oui, car plus il y a de greffons, plus le résultat est réussi. Réponse B, oui, car cela montre que le docteur est bon. Réponse C, non, car c'est le nombre de cheveux qui compte et pas le nombre de follicules. Réponse D, non, car il y a de multiples paramètres à prendre en compte pour cette stratégie. Eh bien, la bonne réponse est la réponse D. L'idée d'une greffe de cheveux, c'est pas de prendre le maximum de cheveux possible pour vous apporter le max de densité. L'idée d'une greffe de cheveux réussie avec une stratégie, c'est de pouvoir justement déterminer s'il va y avoir une évolution de votre perte de cheveux, de déterminer si votre zone donneuse est capable sur une ou plusieurs interventions de venir combler cette perte de cheveux et cette perte de cheveux qui peut progresser. Donc, il faut comprendre qu'il y a bien une stratégie large qui prend un ensemble de paramètres en compte et non pas simplement le nombre de cheveux pour avoir le max de densité. Nous passons à la prochaine question. Question 5. Pour ce patient de 24 ans, quelle ligne frontale serait la plus adaptée à sa situation? Donc ligne frontale A que vous voyez en rouge, la ligne frontale B qui redescend, qui est assez plate, qui est déjà beaucoup plus bas, la ligne C qui est quasiment inversée, arrondie vers l'avant, encore plus bas, ou la ligne D qui est vraiment quasiment sur les rides du front, donc cette ligne en bleu. Eh bien, la bonne réponse dans ce cas, c'est la ligne A, car ce patient est très jeune. C'est une ligne conservatrice qui va permettre de redescendre légèrement la ligne frontale, qui va conserver une forme de golf naturelle, mais c'est également une ligne qui va pouvoir rester stable dans le temps et même à 40-45 ans, cette ligne va fonctionner. Et il vaut mieux faire dans une première intervention pour un patient jeune une ligne relativement conservatrice qui a cette forme et pourquoi pas 5 ou 10 ans après, si la calvitie est stable, descendre un petit peu cette ligne. Donc il vaut mieux avoir une stratégie plutôt conservatrice
conservatrice et donc la bonne réponse est la A. Question numéro 6, les cheveux greffés tiennent à vie. Réponse A, c'est vrai. Réponse B, faux. Réponse numéro C, ça dépend. Eh bien, on s'est posé la question pendant de nombreuses années et c'était un peu l'omerta, c'est-à-dire que de manière générale, les cliniques vous disaient que oui, les cheveux implantés tenaient à vie, ils tiennent à vie parce qu'ils viennent de la zone arrière, cette zone n'évolue jamais, donc quand on les implante ailleurs, eh bien, ils tiennent à vie. Et en fait, on s'est aperçu dans les dernières années, avec notre expérience, avec plus de 15 ans de recul, que c'était pas tout à fait vrai, que oui, ces cheveux qui proviennent de l'arrière ont une tenue dans le temps, donc ils vont résister 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire peut-être même plus. Le problème, c'est que ces cheveux, quand on les implante dans une zone qui va réagir à la DHT, cette hormone qui fait tomber les cheveux, eh bien, ils peuvent dans le temps devenir sensibles. Et donc, il est important de mettre en place des traitements en parallèle qui vont limiter cette DHT et qui vont améliorer la tenue de vos cheveux implantés dans le temps. Question numéro 7, le résultat final après une greffe de cheveux, on estime qu'il intervient après combien de temps? Réponse A, 1 à 3 mois. Réponse B, 6 mois. Réponse C, 12 mois. Réponse D, 24 mois. Eh bien, la bonne réponse est la réponse C, 12 mois. Et oui, il faut être patient après une greffe de cheveux parce qu'on va prélever des racines qui sont dans un cycle de repos ou un cycle de croissance. Quand on implante ces racines ailleurs, eh bien, cette racine va faire pousser ses cheveux, puis les faire retomber, rentrer dans une phase de repos et au bout de quelques mois, elle va faire progressivement pousser ses cheveux. Mais chaque follicule n'ayant pas été prélevé dans la même phase, il y en a qui sont en phase de croissance, d'autres en phase de repos, il faut compter une période de 12 mois à 13 mois pour que tous les follicules aient fait pousser leurs cheveux et que vous obteniez le résultat final de cette greffe de cheveux. Et j'en profite pour vous dire que si vous aimez ce nouveau format quiz, mettez-nous un commentaire. Si vous aimez cette vidéo également, évidemment, likez-la. Aidez-nous à faire grandir cette chaîne en vous abonnant. Ça va permettre de partager ce contenu avec des personnes qui en ont besoin et auxquelles on peut apporter de l'aide, notamment les hommes et des femmes qui perdent leurs cheveux. Donc, likez cette vidéo, abonnez-vous. Merci. Question numéro 8. Quel est un facteur important à considérer dans le choix d'une clinique de greffe de cheveux? Réponse A, la popularité de la clinique sur les réseaux sociaux. Réponse B, la qualification et l'expérience du personnel médical. Réponse C, la technique utilisée. Réponse D, le prix. La bonne réponse est la réponse B. Il s'agit de la qualification et de l'expérience du personnel médical. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble de paramètres pour pouvoir bien choisir sa clinique. Mais ce qui est important, c'est de choisir une clinique avec du personnel qui a de l'expérience dans la greffe de cheveux, qui sait gérer une relation avec son patient, qui va vous proposer un suivi et qui va mettre en place une stratégie personnalisée. Et la question qu'on nous pose souvent, c'est comment savoir quand on choisit la bonne clinique? Eh bien, il faut faire un certain nombre de recherches. Il faut faire différents calls, il faut faire des consultations. Et si vous vous sentez à l'aise avec la personne que vous avez donc dans cette consultation ou au téléphone, qu'elle répond à toutes vos attentes, qu'elle vous donne un ensemble de résultats par exemple, que vous pouvez la rappeler, qu'elle est disponible pour vous, en gros que vous sentez un bon contact, eh bien très probablement vous pouvez vous fier à votre intuition, mais réellement on vous recommande de faire un ensemble de recherches bien approfondies pour bien choisir votre clinique. On passe à la question numéro 9. Est-ce qu'il y a assez de place pour implanter des cheveux sur cette photo? Donc là vous voyez cette photo, cette personne a une perte d'épaisseur sur tout le dessus de la tête et la question c'est peut-on implanter dans ces zones? Donc réponse A, oui. Réponse B, oui, mais pas dans toutes les zones. Réponse C, seulement les golfs. Réponse D, non. Eh bien, dans ce cas de figure, la bonne réponse est la réponse D, non, car on sent qu'il y a un affinement global de la chevelure. Donc, il y a bien une évolution en cours, mais il vaut mieux utiliser des traitements pour stabiliser la perte de cheveux et peut-être voir si les cheveux vont reprendre de l'épaisseur plutôt que de chercher à implanter. Car il faut des espaces suffisants entre les cheveux pour pouvoir apporter plus de densité. Il faut vraiment qu'il y ait des espaces. Et là, c'est pas le cas. On est sur une chevelure qui est en train d'évoluer un petit peu. On voit légèrement en travers, mais il y a encore des cheveux partout. Et si on implantait des cheveux dans ces zones, on risquerait de créer un choc et de faire tomber plus de cheveux, en gros, de précipiter une perte de cheveux. Donc dans ce cas, on va plutôt recommander des traitements et suivre tous les 6 mois pour voir s'il y a une évolution qui permet de faire une greffe de cheveux ultérieurement. Question 10. Quel est le principal effet secondaire temporaire après une greffe de cheveux? Réponse numéro A, changement de couleur des yeux. Réponse B, le gonflement et rougeur au niveau du cuir chevelu. Réponse C, la perte de poids. Réponse D, changements hormonaux importants.
Évidemment, ici, la réponse, c'est la réponse B, les gonflements et la rougeur au niveau du cuir chevelu. Quand vous faites une greffe de cheveux, on va venir faire des petites injections de cheveux ou implantation de cheveux et de follicules dans les zones implantées et donc votre cuir chevelu a une légère inflammation, il va gonfler un petit peu, devenir un peu rouge. Dans certains cas, il peut même y avoir des gonflements plus importants pendant quelques jours, mais c'est une réaction totalement normale et c'est une réaction qui est automatique après la greffe de cheveux. Question numéro 11, quels sont les résultats attendu d'une greffe de cheveux? Réponse A, retrouver la chevelure de son adolescence. Réponse B, ne plus se sentir chauve. Réponse C, moins de densité visible sur les côtés, plus de densité au-dessus. Réponse D, on ne peut pas savoir. Eh bien, la bonne réponse est la réponse B. Il s'agit de ne plus être chauve et évidemment d'avoir un résultat qui vous satisfait. Cela dit, c'est important de comprendre que chaque chevelure est différente, chaque type de perte de cheveux est différent. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes résultats que votre voisin ou qu'un ami qui a fait la greffe de cheveux et qui a peut-être une perte de cheveux moins importante, qui a peut-être une qualité de cheveux différente. Chaque résultat est différent. Donc, il faut éviter de se comparer avec d'autres personnes, mais l'idée est bien de ne plus être chauve et de retrouver un niveau de densité qui change votre quotidien. N'oubliez pas qu'un projet de greffe est personnel et que l'idée, c'est que vous vous sentiez mieux après cette intervention. Et en sachant ça, vous éviterez de tomber dans les pièges de ces cliniques qui ne vous présentent que leurs meilleurs résultats, tout simplement pour vous faire signer et faire faire une greffe de cheveux chez eux. Question numéro 12, à partir de combien de temps vous n'avez plus trop à vous soucier de la prise de vos greffons après une greffe de cheveux? Réponse numéro A, 1 semaine. Réponse B, 2 semaines. Réponse C, 1 mois. Réponse D, 3 mois. Bien, la bonne réponse est la réponse C, faut compter 1 mois. Après votre greffe de cheveux, les implants sont relativement fragiles et pendant 7 à 10 jours, il faut vraiment éviter de se cogner, il faut éviter de mettre des choses sur sa tête, éviter de se frotter la tête. Et pendant 1 mois, il y a un certain nombre de recommandations importantes, notamment de ne pas mettre de casque de moto, ne pas faire de sport, ne pas aller au soleil. Passé 1 mois, globalement, il n'y a plus de risque pour les follicules qui ont été implantés puisque les cheveux, la partie extérieure est retombée, la partie intérieure est vraiment bien connectée au réseau, elle est alimentée et donc elle va faire repousser ses cheveux. Question numéro 13, que devez-vous faire pour maximiser et pérenniser le résultat de votre greffe de cheveux? A. Maximiser le nombre de follicules implantés. Réponse B. Avoir une vie saine 3 mois avant et après la greffe. Réponse C. Envisager une routine de traitement capillaire. Réponse D. Faire appel au meilleur docteur. Donc la bonne réponse est la réponse C, envisager une routine de traitement capillaire. Quand vous avez fait une greffe de cheveux, c'est important évidemment d'avoir une hygiène de vie saine, de faire du sport, de bien s'alimenter. Et ce qui va être important également, ce qui est important de comprendre, c'est que la DHT qui est dans votre cuir chevelu, elle peut toujours avoir un impact sur le reste de votre chevelure et également sur les implants à un moment dans le temps. Et donc il est important de mettre en place des traitements complémentaires qui vont être par exemple le minoxidil, le finastéride, qui vont permettre de lutter contre la DHT, mais également des traitements de PRP qu'on va faire en clinique, du dermaroller, utiliser également des compléments alimentaires parce que tout ça va vous permettre effectivement de lutter contre la perte de cheveux, contre la progression de votre alopécie, mais également d'améliorer la repousse de vos follicules. Question numéro 14. Combien de séances de greffe de cheveux une personne peut-elle généralement faire dans une vie? Réponse A, une seule. Réponse B, 2 à 3 interventions. Réponse C, 4 à 5. Et réponse D, de manière illimitée parce qu'on peut prendre autant de cheveux que l'on souhaite à l'arrière, ils repousseront toujours. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse B. En général, on compte 2 à 3 interventions par zone donneuse, donc des interventions qui vont faire à peu près en moyenne 2000 et quelques follicules, parce qu'on sait qu'une zone donneuse moyenne, elle peut donner à peu près ce nombre de follicules dans une vie, et donc ce qui donne 2 à 3 séances. Il faut bien comprendre que la greffe de cheveux est un déplacement de racines, donc vos racines qu'on vient prélever à l'arrière, et on va les implanter dans une autre zone. C'est un déplacement, donc ce qui est prélevé à l'arrière ne repoussera pas, et si on prélève trop à l'arrière, vous avez tout simplement plus de cheveux sur l'arrière et les côtés. Il y a donc une limite de cette zone donneuse et pour avoir un équilibre entre les zones à couvrir, votre alopécie qui évolue et l'arrière, eh bien il faut compter 2 à 3 interventions, donc ce qui donne à peu près 6000 follicules. Réponse 15. Quel type de suivi est important après une greffe de cheveux? A. Suivi des séances de massage du cuir chevelu. Réponse B. Suivi avec des contrôles réguliers et des recommandations de soins par la clinique. Réponse C. Suivi du paiement de votre greffe. Et réponse D, suivi sur la consommation des protéines.
Eh bien la bonne réponse est la réponse B, suivi avec des contrôles réguliers et des recommandations de soins par le personnel de la clinique. Ce qui est important de comprendre après votre greffe de cheveux, c'est que si l'intervention est bien réalisée, c'est une bonne chose, sauf que vous avez un ensemble de soins à faire après cette greffe de cheveux pour faire tomber les croûtes et pour tout simplement entretenir vos greffons pendant l'année de la repousse. Il est important d'être suivi par une clinique, surtout si c'est votre première greffe de cheveux, parce qu'il va peut-être y avoir des choses que vous ne connaissez pas. Imaginez, vous avez des rougeurs qui sont là un petit peu plus longtemps, vous avez des croûtes que vous avez du mal à faire partir du cuir chevelu, vous avez quelques points blancs qui peut-être nécessitent des traitements ou un petit traitement antibiotique. Si vous n'avez pas les bonnes recommandations, si vous n'avez pas la possibilité de parler à du personnel de la clinique qui peut vous conseiller, eh bien il est possible que vous fassiez des erreurs et que vous mettiez en danger votre greffe de cheveux. Donc il est important d'avoir tout un ensemble de recommandations, bonnes recommandations à suivre après votre greffe de cheveux, mais surtout d'avoir un suivi pendant un an pendant la repousse de votre greffe de cheveux et surtout de pouvoir avoir des personnes compétentes au téléphone qui vont vous apporter les bons conseils et qui vont tout simplement vous dire comment agir dans telle ou telle situation. Voilà, on en a terminé avec ce quiz. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez 5 bonnes réponses ou moins, là je vous invite vraiment à faire de bonnes recherches, à regarder nos vidéos pour avoir beaucoup plus de connaissances si vous allez faire une greffe de cheveux, parce que vous risquez tout simplement en l'état actuel peut-être d'écouter des arguments qui sont trop beaux pour être vrais, de ne pas avoir assez d'informations pour faire le bon choix de clinique, le bon choix de technique et tout simplement de rater votre greffe de cheveux. Si vous avez 10 bonnes réponses, à peu près autour de 10 bonnes réponses, eh bien c'est bien, vous avez des connaissances qui sont déjà costauds, vous avez les bonnes informations, vous savez dans quelle direction vous allez et probablement vous avez tout à fait raison de faire une greffe de cheveux. En revanche, vous pouvez aller un petit peu plus loin pour vous éviter de faire des erreurs et peut-être aller regarder là où vous n'avez pas eu la bonne réponse pour faire votre greffe de cheveux en toute connaissance de cause. Si vous êtes entre 13 et 15 bonnes réponses, et bien là je vous dis bravo, vous avez les connaissances, vous savez de quoi il en ressort, vous souhaitez faire une greffe de cheveux, vous avez toutes les raisons de le faire, vous avez très certainement contacté plusieurs cliniques, fait les bons diagnostics et vous allez dans la bonne direction, donc bravo. J'espère que cette vidéo et que ce format vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite là encore à liker si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et à nous aider en la partageant à vos amis qui peut-être perdent leurs cheveux. L'idée, c'est qu'on puisse aider un maximum de personnes avec une perte de cheveux, leur apporter les bons conseils. Et je vous rappelle que si vous souhaitez faire un diagnostic, obtenir un projet de greffe personnalisé, vous pouvez rentrer en contact avec un des membres de mon équipe, un expert, qui se fera un plaisir de vous apporter les informations nécessaires ainsi qu'un projet sur mesure. Et puis pourquoi pas vous suivre sur votre projet de greffe de cheveux. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!